Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'update du Forex. Nous sommes le 24 mai, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va tout de suite donc passer sur les graphiques pour regarder ce qui s'est passé sur le marché du Forex. Et on va commencer par les devises seules. Donc voilà, donc nous sommes sur le dollar australien. Donc le dollar australien, comme vous le voyez ici, donc nous sommes en données mensuelles. En données mensuelles, donc nous sommes toujours en rebond depuis ce gros support ici des 57, 50, 63. Vous voyez que ça continue de progresser ce mois-ci. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a eu une progression. On est venu attaquer cette moyenne mobile à 50 semaines, donc ça c'est plutôt positif. Et on est même reparti tout en haut de ce petit range en daily, en données journalières. On est reparti en haut de ce petit range, donc tout va bien pour l'instant sur le dollar australien, plutôt un flux haussier et plutôt continue à privilégier, bien entendu, les achats. La livre sterling. Alors, la livre sterling, souvenez-vous, on avait parlé la semaine dernière de ce range mensuel qui, qui a rebuté les cours ici en 2019, en 2020, voilà. Et la dernière en date, c'est en octobre 2024 où on a eu vraiment ce gros reflux. Et donc on s'attendait effectivement plutôt, pour ma part en tout cas, à avoir un nouveau reflux, puisqu'ici on avait une accumulation un peu de bougies hebdomadaires sur le haut de ce range. Et donc finalement, cette semaine, on a plutôt eu une progression de la livre sterling qui est en train de sortir de son range. Donc on verra les conséquences un peu par la suite sur notre plan GBP-USD. Mais effectivement, pour le moment, la livre sterling est en train plutôt de sortir de son range. Le dollar canadien. Donc le dollar canadien, lui, pareil, on avait une grosse zone, on va remettre en mensuel. On avait une grosse zone ici en mensuel potentiel de rebond. Donc on a eu un rebond assez important. Et finalement, on est venu réintégrer, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, on est venu réintégrer cet ancien range hebdo-mensuel avec une zone support à 72. Et on a eu encore une belle progression cette semaine. Et on est en train d'attaquer le haut du range, un peu comme le dollar australien hein, finalement. Donc plutôt positif également sur le dollar canadien dans les jours et dans les semaines à venir. Le dollar US, alors lui, bah, il a été attaqué hein, hier par notre copain Donald Trump avec justement bah, cette menace auprès de l'Union européenne de relever les droits de douane à hauteur de 50%. Donc ça, c'est une nouvelle qui a mis une douche froide un peu sur les marchés, hein, sur les marchés actions, sur les indices, sur les actions qui sont vraiment le plus exposées aux US, en Europe et qui sont exposées le plus aux US. Et donc le dollar US, lui, ce qui nous concerne, c'est effectivement du coup, il était en train de repartir, hein, il était en train de repartir légèrement cette semaine et puis finalement on a tout reperdu. Cette moyenne mobile à 50 jours qui a fait vraiment office de résistance. On avait aussi les bandes de Bollinger hautes. Donc là, c'est vrai qu'on avait une zone de résistance assez importante à court terme qui a joué son rôle. Donc là, on est en train de repartir en dessous. Est-ce qu'il faut s'inquiéter plus que ça? Pour l'instant, je dirais que moi, je suis toujours globalement positif, même s'il faut reconnaître que c'est compliqué. Mais il n'y a pas de réel, vrai décrochage pour le moment. Euh, Il n'y a pas de réel décrochage et on n'arrive pas non plus à réintégrer vraiment cette grosse zone support. Donc on est un peu entre deux eaux. C'est un peu compliqué. Et voilà, j'ai toujours plutôt espoir sur le dollar US. En tout cas, pour le moment, techniquement, je lui laisse encore sa chance. Le franc suisse, donc lui. Le franc suisse, souvenez-vous, on était sur cette grosse zone de résistance hebdo-mensuelle ici qui avait joué son rôle en 2023 et en 2024. On l'avait testé et là on est en train justement de la casser hein, clairement. En hebdo, vous voyez, on a vu cette cassure. Finalement, on a vu cette grosse bougie, pardon, de pas de retournement, mais vraiment qui signalait un arrêt de la tendance. Euh, et derrière, voilà, il y avait eu un peu déjà cette réintégration ici en partie.
Et finalement, bah, cette semaine, avec ce qui s'est passé, avec les annonces, etc., c'est vrai que on a plutôt eu un franc suisse qui a eu tendance à se reprendre. Donc voilà, pour le moment, effectivement, on n'a pas notre réintégration. On est toujours quand même pour moi sous l'influence de cette bougie, même si elle est, voilà, tant qu'on repasse pas ici au-dessus des 122,38, pour moi on est toujours dans cette phase de baisse. Donc si les marchés se calment, on pourrait temporiser, voire réintégrer. C'est mon scénario. Maintenant, voilà, le marché s'en fout un peu de mon scénario. Moi, c'est ce que je privilégie aujourd'hui. Et il faut être patient pour l'instant, je pense, sur ces niveaux. L'euro. L'euro en données mensuelles. Alors j'ai légèrement ajusté le range. On peut le faire ici, effectivement, et dans ce cas-là, il est un peu comme la livre sterling, c'est-à-dire qu'il a cassé et pour l'instant, il est en train de s'appuyer dessus. Ou on peut le mettre un peu plus haut, puisqu'ici, il y avait une grosse zone ici un peu plus haut aussi en 2015, 2016, 2020. Voilà, bon là, on s'est arrêté un peu avant. Donc voilà, quelle est la zone à prendre en compte? Pour moi, c'est une zone quand même assez large, on va dire, entre les 111 et les 115. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut privilégier pour l'euro? Ben, on est plutôt dans la zone, donc je dirais plutôt quand même essayer de continuer à chercher des shorts pour essayer de viser le milieu et le bas de ce gros range. Voilà, maintenant c'est pas fait du tout. En hebdo, on a ouvert en gap et finalement, ben, on est reparti de l'avant. Et en journalier, on est en train d'arriver sur les bandes de Bollinger hautes journalières. Donc ça peut refluer un petit peu, de là partir en tendance baissière, peut-être pas tout de suite, ça peut mettre du temps, mais pour moi on est plutôt ici dans une zone de vente privilégiée pour moi les ventes. Le yen, le yen, donc souvenez-vous le yen, grosse tendance baissière à long terme en mensuel, et on est dans un range ici qui s'installe depuis novembre 2023. On oscille entre les deux. Et puis on a aussi cette moyenne mobile à 50 mois hein, qui est ici au-dessus, qui fait office de résistance pour le moment. Et on est en train de repartir ici à la hausse sur le yen. Euh, on repart à la hausse, on réattaque cette zone de résistance. Donc moi, je serais plutôt dans un timing vendeur à partir du moment où on arrive ici, un peu comme ce qu'on a eu là hein, en avril, il y a un mois. On a eu un signal de vente ici à la cassure. Donc moi, j'attendrai plutôt ce signal de vente pour se positionner à la vente sur le yen. Et enfin, le dollar néo-zélandais. Alors lui, le dollar néo-zélandais, bah, c'est un peu comme le dollar australien, c'est-à-dire qu'on est ici sur une grosse zone support sur laquelle on a rebondi assez fortement et on est en train d'attaquer. Vous voyez, on a même cassé cette moyenne mobile à 50 semaines qui est devenue totalement plate, hein, donc insignifiante. La moyenne mobile à 20 semaines se remet dans le sens de la hausse. Voilà, si ça continue, on va voir le croisement. Donc, on pourrait redéclencher vraiment une réelle tendance haussière sur le dollar néo-zélandais. Voilà, en daily, vous voyez, grosse impulsion. On est en train de ranger dedans. Donc, c'est vrai qu'on pouvait chercher des achats ici potentiellement en appui avec la moyenne mobile à 50. Privilégié pour moi, toujours les achats sur le dollar néo-zélandais. Les plans que nous avons en cours. Donc, souvenez-vous, l'Eurocad, on avait sorti une moitié il y a déjà quelques temps. Suite à une vente ici, finalement, on s'était fait déborder. Ici, on est toujours dans notre zone de vente. Vous voyez que, bah voilà, on fait rien. Là, on est sur le mois de mai. En avril, on n'a pas fait grand-chose. En mai, voilà, il nous reste là une semaine. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est pas terrible du tout. En données hebdo, on a une bougie qui est totalement sans corps, hein, donc une mèche haute et une clôture ici. Donc voilà, le CAD, on a vu qu'il était plutôt fort. L'euro également, mais voilà, moi je suis toujours pour l'instant assez positif pour le sol de cette position. Voir si voilà, on peut pas déclencher ici un flux baissier et repartir vraiment sur le haut de cet ancien range mensuel. Et puis on verra à ce moment-là ce qu'on fait ici. Donc pour l'instant, toujours patience sur l'euro CAD. L'euro GBP, alors lui, il nous donne quand même un peu de fil à retordre. Bon, il y a la livre sterling hein, dedans, donc forcément, il y a
beaucoup de volatilité, hein, on le voit ici avec toutes ces mèches. Donc forcément, beaucoup de volatilité là-dessus. Nous, on joue, je vous rappelle ici, le support mensuel ici, donc avec des rebonds pour viser dans un premier temps les 0,88. On les a effleurés ici. Finalement, on est reparti à la baisse. Voilà, le plan n'est pas mis à mal parce qu'on est toujours au-dessus de cette zone support. Il faudrait vraiment casser tout ça pour déclencher une baisse plus importante et aller rechercher les 0,7680, 0,77. On n'en est pas là, mais voilà, ça bouge pas. Donc patience pour moi aussi sur l'euro GBP. La UD-USD, bah ça c'est la paire du moment qui nous fait plutôt plaisir. Souvenez-vous, donc la UD, comme on a vu, grosse zone de support hein, qu'on retrouve du coup ici sur la UD-USD. On est rentré ici, on est rentré ici. On avait des ordres ici en dessous, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de regain du dollar US, donc pour l'instant, c'est plutôt des haussiers qui ne seront pas déclenchés, en tout cas dans un premier temps. Et donc, on repart à la hausse. Donc, l'objectif, souvenez-vous, on avait dit qu'on visait. Moi, c'est un objectif vraiment long terme, hein. Donc, je vise vraiment ce gros niveau de résistance trimestrielle à 0,77. Donc, c'est très ambitieux. Mais voilà, on vient d'une zone qui est vraiment énorme à long terme. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de vendre avant. Après, on peut prendre des bénéfices un peu avant, hein, si on veut. Mais pour moi, la grosse zone de TP, c'est celle-là. Et après, bon, si on arrive ici et que qu'on arrive à casser cette zone, bon, là, ça sera vraiment la porte ouverte à des niveaux beaucoup plus importants. Mais le premier gros niveau, il est là. Donc voilà. Donc là, il faut vraiment se laisser porter sur la UD/USD. Et puis, bah voilà, se laisser porter par la tendance. La UD est très en forme, le dollar bat beaucoup moins, donc forcément, ça donne des belles variations. Cette semaine, on a encore fait une variation de quoi? De 1,47%, donc c'est quand même pas négligeable hein, sur une devise, dont 1,31 suite aux annonces de Donald Trump. On revient ici en haut de ce range. Faut se laisser porter, limite dans une optique un peu plus court terme. Si on a une cassure ici, on pourrait rentrer à la cassure de ce niveau. Ça peut déclencher un flux et puis aller chercher un premier TP vraiment plus court terme, aux alentours de, bah, si on reporte le range 0,6350, 0,65, 150 pips, ça fait 0,6650. Vous voyez ici, qui est en fait un ancien niveau assez important daily, donc pourquoi pas. Mais voilà, faut vraiment, à long terme, faut se laisser porter par la tendance. L'USDCHF, alors lui, forcément, il est mis à mal puisque bah, on a notre franc suisse, comme on l'a vu, qui ne réintègre pas et qui est plutôt en train de prendre appui sur le support. Et puis, on a le dollar US qui n'arrive pas à rebondir. Voilà, donc pour l'instant, bah, cet achat sur le SDCHF, pour l'instant, il est pas top. Maintenant, est-ce qu'il faut lâcher pour l'instant? Non. Pour moi, non. De toute façon, on est toujours dans une zone d'achat, hein. Il faut se souvenir aussi qu'on a toujours deux devises. Ça, parfois, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Il y a pas que le dollar, il y a aussi le franc suisse de l'autre côté. Et le franc suisse, même s'il rebondit, à un moment donné, il y a la Banque nationale suisse qui est derrière. Et la Banque nationale suisse, euh, c'est euh, c'est une banque centrale qui n'hésite pas non plus à intervenir quand sa monnaie s'apprécie beaucoup trop. Et on se souvient ici en 2011 et en 2015 qu'il y avait eu des interventions justement pour dévaluer le franc suisse et donc du coup ça avait repropulsé cette paire de devises. Donc voilà, après je dis pas que demain la BNS va intervenir, mais voilà, quand on est dans cette zone, la probabilité elle augmente quand même assez fortement. Donc voilà, dans une optique long terme, un petit peu comme l'AUD USD, euh, je continue quand même à rester confiant là-dessus, même si pour l'instant le marché me donne tort avec tous les événements. Je reste plutôt confiant et puis on verra déjà ici en daily comment on s'en sort la semaine prochaine par rapport à ce range qui est en train de se former. Est-ce qu'on va ressortir de nouveau par le bas, faire de nouveau plus bas? Voilà, à suivre. Et
GBP-USD, alors là, GBP-USD, par contre, il y a une décision, à mon avis, qui doit être prise parce que on est sur le haut de ce range. Ici, vous avez vu, on avait eu vraiment des réactions assez limpides. Et là, concrètement, en mensuel, pour l'instant, on est en train vraiment de sortir. On va voir la clôture mensuelle la semaine prochaine. Oui, c'est ça, vendredi prochain. Donc, ce que je vais faire moi de mon côté, en tout cas, c'est que pour l'instant, je vais laisser ça. Euh, Même si en hebdo, pour l'instant, ça me donne tort aussi parce que c'était très propre en hebdo. Donc, ça voudrait dire que là, on voit ici au-dessus et que potentiellement ici, il faudra rejouer des ventes. Mais voilà, j'ai envie de donner sa chance aussi par rapport à ces clôtures mensuelles. Voir comment ça évolue. Bon, après, si ça déborde réellement, bon, là, on coupera définitivement. Mais pour l'instant, essayer de voir si ça stagne et puis que on a tendance et qu'on réintègre d'ici la fin de la semaine et qu'on arrive à réintégrer les 1,3360, 1,34, bah, ça pourra revenir finalement dans un scénario de ce type-là. Donc pour l'instant, je laisse de côté, enfin, je laisse comme ça ce trade pour le moment. Les autres paires majeures, alors on a vu qu'on avait un dollar néo-zélandais plutôt fort, un dollar australien plutôt fort, un dollar canadien plutôt fort aussi. Donc 4 CHF, je le fais en même temps, là, honnêtement, en même temps que vous. Pour l'instant, on n'a pas réintégré cette zone, hein, on le surveillait, on n'a pas réintégré. Le CAD yen, on est toujours sur cette zone support. Alors là, ça serait peut-être intéressant sur le CAD yen à un moment donné d'essayer de rechercher des achats ici, sachant que le yen revient en haut de son range, comme on l'a vu. Le CAD, lui, a réintégré, donc potentiellement peut aller rechercher le haut de son ancien range. Donc le CAD yen, ça peut être pas mal. Bon, néanmoins, pour l'instant, on n'a pas réellement de signal. Moi, j'attendrai vraiment de revenir sur le bas de ce range, sur ce niveau à 101,42, et puis rechercher un peu des signaux journaliers, vous voyez, comme on avait eu plutôt ici, des breakouts daily, pour essayer de viser bah, le haut de ce range, hein. Pour l'instant, il est plutôt ici à 109,25. Même si, voilà, en daily, ça a tendance plutôt à se raccourcir, l'amplitude à se raccourcir, mais pourquoi pas? À voir. À voir si on peut essayer de trouver un achat ici. Tac, 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 l'euro 4, ben, on est dessus. Pour l'euro yen, pas forcément. La livre sterling, ben, on a vu que c'était plutôt délicat. Le NZD USD, bon, lui, il est toujours forcément globalement en forme. Maintenant, est-ce qu'il y a un timing réellement pour l'acheter ici? Alors, vous voyez, en mensuel, on a rebondi. À court terme, on peut essayer de trouver ouais, des achats en cassure des 0,6030 pour viser les 0,63 peut-être. Mais voilà, c'est parti déjà pour l'instant. Après, il y en a une que je surveille particulièrement aussi de nouveau, c'est l'USD CAD. Parce que vous voyez que le CAD est en grande forme. On a réagi dans cette zone importante. Souvenez-vous, nous, on avait fait un short ici. Et tac, tac, tac. Short, ça avait été agiversé. Finalement, on était sorti ici parce qu'on était en train de repartir sur le dollar US. Et finalement, on est en train de réintégrer cette zone. On l'a réintégré en hebdo. On l'a réintégré forcément aussi en journalier. Et en mensuel, ben voilà, en mensuel, c'est pareil, ça va se jouer peut-être la semaine prochaine, toutes ces histoires. Donc finalement, grosse mèche haute, est-ce que justement l'USD4 ne va pas repartir dans ce range et réintégrer ce range et repartir vers le enfin, milieu et bas de range à surveiller. Donc franchement, la clôture de vendredi prochain va être décisive pour l'USD4, pour le GBP USD.
Voilà, moi, ce que je pouvais dire de mon côté sur le marché du Forex de cette semaine. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, je le fais avec plaisir. Et puis, bah, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser vos commentaires, à poser vos questions, à faire vos remarques constructives pour que voilà, on puisse avancer, que je puisse faire évoluer l'analyse et puis éventuellement analyser des paires de devises que vous souhaiteriez voir analysées. Il n'y a aucun problème. On est là, voilà, pour partager et pour progresser tous ensemble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.